Salut. Ah, vous m'avez manqué. Alors je sais, mes dernières vidéos n'ont pas été folles parce que la semaine dernière, on va dire que j'étais un petit peu occupé avec le projet de ma chérie, Dada Secret. Elle m'a demandé de faire pas mal de choses pour son store, donc du coup j'ai pas tellement eu le temps de faire des vlogs et les vlogs que j'ai fait, bon, ils étaient pas non plus on est d'accord que ça sentait un peu la bite. Pour démarrer cette nouvelle semaine, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'était arrivée il y a 3 ans, 4 ans peut-être. C'était en 2000, bientôt 4 ans, parce que c'était en 2013. Très exactement en août 2013, et ça concerne les fandoms. Voilà. Alors avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser quelque chose, les amis. Je n'ai absolument rien contre les fandoms parce qu'il y a beaucoup de, je pense, de fandoms qui me regardent. J'admire ce que vous faites dans le sens où vous partagez votre passion pour un groupe de K-pop. Vous arrivez à meuter des communautés, tout ça, donc je trouve ça. Non, on va dire que c'est plus un problème que j'ai rencontré avec certaines personnes dans les fandoms. Alors je ne vais nullement citer de nom, que ce soit fandom ou personnel. Je vais simplement vous raconter 2 petites histoires qui me sont arrivées avec l'une d'entre elles. Alors la première histoire qui m'est arrivée, bon, c'était uniquement sur internet, parce que sur internet, on est d'accord, on n'a pas trop de couilles. Quand on veut insulter quelqu'un, on aime bien rendre son clavier et écrire plein de choses dessus. Bref, les petites guéguerres entre les personnes sur internet, c'est commun, on est d'accord, on aime bien se chauffer un petit peu. Et c'est ce qui est arrivé avec un fandom qui est peut-être, je crois que c'était en 2011 cette fois, un fandom d'un groupe de SM, je vais pas vous dire quel groupe ou quoi. Et par contre c'était un groupe qui est venu faire un concert en France. Bon, peut-être que là vous arrivez un petit peu plus à cibler de qui je parle. J'avais osé dire sur Twitter à ce moment-là que les places de ce concert-là étaient un petit peu trop chères. Voilà, parce que ça faisait un petit peu mal au cul, ça piquait un peu, tu vois, j'avais plus à m'asseoir. J'avais dit ça, et bon, j'ai eu une chier de retweets, machin, plein de commentaires, jusqu'à ce que une des meufs qui gérait ce fandom principal de ce groupe-là, me retweet et carrément fait passer le message à toute sa communauté, comme quoi, Togen, il est contre ce groupe-là, parce qu'il a dit que c'était trop cher, donc il veut faire de la mauvaise publicité. De toute façon, c'est très bien connu. Togen, il aime pas ce groupe. Et à ce moment-là, je me suis traîné une réputation pendant bien 1 an, 2 ans, où j'étais connu comme le gars qui détestait ce groupe en question. Et moi, ça me faisait chier parce que j'aimais bien ce groupe, vraiment. J'aimais bien ce groupe, j'écoute plein de musiques de ce groupe là, bon, des musiques bien commerciales, tu vois, des trucs, mais j'aimais bien. Mais comme moi j'aime bien un groupe de K-pop, je suis pas là à aimer le groupe, les mecs, tu vois, je suis juste à aimer la musique, c'est tout. Mais j'aimais bien. Et sur Twitter, à chaque fois on me le rappelait, tu vois, je pouvais absolument rien dire sans qu'on me rappelle cet événement là. Ah ouais, mais de toute façon t'aimes pas ce groupe. Non, la putain de ta race, j'ai jamais dit ça, j'ai juste dit que les billets étaient trop chers, c'est normal, enfin... c'est SM en même temps. Je vais pas dire que ah putain les gars j'adore ce groupe donc les billets ça va quoi, ça passe. À un moment donné si un billet ça coûte 200 balles, ça peut être mon groupe préféré, j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est trop cher, c'est trop cher. Et j'ai préféré dire ça à ma communauté en disant bon moi je pense que c'est un peu trop cher, mais en tout cas pour ceux qui y vont, bah amusez-vous bien. Donc ah non faut plus que je fasse de gestes, c'est vrai. Bah, oui parce que dans les commentaires j'ai pu voir des mecs qui m'ont dit: tu sais Togen, tu as l'air de quelqu'un de très arrogant et de très hautain, pas dans la manière de parler, mais de la manière dont tu fais tes gestes, parce que tu sais, 90% de la communication non verbale, ça définit une personne. Bref, le mec il m'a fait une vraie psychanalyse juste en regardant les petits gestes que je faisais. Donc je tenais à te remercier au passage, petit psychologue d'Optissimo du dimanche. Je te promets, je vais rester comme ça, mania. Bref, revenons à l'histoire. Du coup, je me suis tapé un petit peu une sale histoire à cause de ça, et avec KFM ça a un petit peu nu aussi à l'image de KFM, et KFM était connu comme la radio qui détestait ce groupe. Mais putain, surtout que moi tu vois je suis un grand fan d'SM à la base, vraiment j'adore les groupes de SM, enfin de l'agence SM, j'aime pas les... Putain, vous m'avez compris quoi. Donc cette histoire m'avait un petit peu fait chier. Mais attendez, ça c'est rien comparé à l'histoire que je vais vous raconter maintenant, parce que ça c'est des petites histoires sur internet, sur un truc copain-copine. Ça a pas plus d'impact que Twitter machin, tu vois, parce que j'ai jamais vu une personne qui est venue me voir en face et me dire un truc, parce que ça marche souvent sur les réseaux sociaux, les petites menaces machin,
Il n'y a jamais personne qui est venu me voir en face pour me dire hey Togen. C'est une fois, j'étais à Paris Manga et il y avait un mec, j'avais un attroupement autour de moi parce qu'il voulait juste me parler. Un mec est venu, il est arrivé en face de moi, il m'a fait Togen, j'aime pas ce que tu fais, et il est parti. J'étais là, j'ai fait. Bref, en tout cas, il a eu le mérite de me dire ce qu'il pensait en face, donc c'est tout à son honneur. Mais l'histoire dont je vais vous raconter maintenant, c'était un autre problème que j'ai avec un fandom. Mais là, c'est encore plus sévère, c'est encore plus, ça picote encore plus le trou du cul, parce que c'était un fandom chinois. Et c'était en vrai, vraiment en vrai. En fait, c'était en 2013, en août 2013, quand je suis arrivé en Corée pour la première fois. Je suis arrivé une semaine. Et toute cette semaine-là, c'était un truc programmé par l'Office du tourisme de Corée. Et chaque jour, on avait des activités. Donc, on pouvait faire plein de choses. Et il y avait une journée où on pouvait participer à une émission télé. Ça s'appelle le Show Champion. Et le Show Champion, en gros, voilà, c'est un genre de music bank où t'as des artistes qui viennent, ils chantent leurs petites chansons. Hein, on est tous là à applaudir, ah, c'était génial, merci, allez dégage, et il y en a un nouveau qui arrive. En gros, c'est juste pour promouvoir l'album, le CD, le single qui sort. Ce qui est marrant dans ce genre de choses, c'est que quand tu regardes ça sur YouTube ou sur n'importe t'as l'impression que tout s'enchaîne super bien, tu vois, c'est un truc qui bouge, qui est vivant. Alors que en vrai, l'émission télé, il y a tout qui est calculé, il y a des temps de pause de fou, hein, t'as EXO qui arrive qui fait son petit truc, après t'as un temps de pause de 15 minutes. Tout le monde se demande, putain, mais il se passe quoi là, on peut faire caca ou quoi? Et là tout de suite t'as le présentateur qui arrive, alors voilà, nous sommes de retour, merci EXO, machin, tu vois, alors c'était 15 minutes qui se sont barrés les mecs. Bref, tout ça pour dire que, avant de rentrer dans cette émission de télé, il y avait une longue file d'attente. Une longue file d'attente. Il y avait plein de petits fandoms de plein de pays, tu vois, Taïwan, Chine, machin, et ils attendaient EXO, parce qu'il y avait EXO qui se produisait, et c'était la chanson, c'était quoi qu'ils devaient produire? Growl, voilà, c'était Growl qui devait produire. Et au moment, en fait, ça faisait peut-être, je sais pas, peut-être des jours qu'ils attendaient, tu vois, en face du building KBS pour, je sais plus si c'est KBS d'ailleurs, excusez-moi si je fais cette erreur, je suis désolé, je suis pas spécialiste. Et ça faisait peut-être des jours qu'ils attendaient devant le building pour faire leur truc, donc tu vois, ils étaient un petit peu à cran, quoi, hein, sur les nerfs, je peux comprendre. Mais nous, on faisait partie du KTO, donc du service de l'Office de tourisme de Corée. Et on avait, si tu veux, des accès un petit peu VIP, quoi. Donc on est passé devant tout le monde. Notre groupe est passé devant tout le monde. C'est pas super bien passé au final. Parce qu'en passant devant tout le monde, on s'est fait un petit peu huer, quoi. Et il y avait carrément un groupe de Chinoises qui nous a crié dessus, qui nous a dit non, vous passez pas, pas moyen, etc. Tu vois. Je me suis dit mais attends, déjà toi et moi, on n'a pas élevé le kimchi ensemble, d'accord? Donc tu me parles pas comme ça. Et elle ne voulait pas nous laisser passer. Alors il a fallu qu'on lui explique un petit peu, tu vois. Et c'était un truc spécial pour le KTO, enfin c'était quelque chose de bouclé. Et on était vraiment au premier rang. Au premier rang, on voyait EXO, je les voyais vraiment à même pas 1 mètre de moi. Donc voilà, c'était quelque chose de vraiment spécial, quoi. Et elle, ça leur plaisait pas. Et du coup, elle a pété une crise, je la revois encore. Il a fallu qu'un mec de la sécurité intervienne et qu'un mec du KTO, du Office de tourisme, intervienne. Et ils expliquent, écoute-moi, ça n'a rien de parler, d'accord. Il y a des groupes en fait. Des groupes VIP, des groupes qui sont pas VIP, voilà, c'est comme ça, quoi. Et ils nous ont fait rentrer très rapidement. Parce que si on restait, en fait, dans la file d'attente, on se faisait vraiment huer, quoi. Je pense que cette personne-là, si un de ces quatre, je la revois, elle va me tuer, quoi. Et on a cette légende de dire que les fandoms asiatiques, hein, que ce soit chinois, japonais, que ça, ils sont un peu plus chauds, quoi, un peu plus chaud bouillant. Pour traiter de leur groupe comparé aux fans français par exemple. Bah je vous confirme que oui. Parce que les fans français à la limite, les petites guéguerres entre fandoms, bon ça reste gentil et ça reste sur internet, y a pas de... Voilà, on fait pas la guerre, quoi. Je pense que les fans qui sont en Asie, ils sont capables vraiment de faire des trucs assez incroyables, hein. J'ai pu le ressentir rien qu'avec cette personne-là. Je me suis dit, elle, faut pas que je la fasse chier un jour, tu vois. Faut pas que... Non, déjà j'espère, je prie que je la revoie plus. Donc voilà les amis, c'était mes petites anecdotes sur les fandoms. Alors sachez déjà que je n'ai rien contre les fandoms, évidemment. Hein, je respecte ce que vous faites, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et je vous encourage d'ailleurs à partager cette vidéo et de dire en gros que ce n'est que quelque chose de spécifique, hein, que ça ne concerne pas tout le monde, vous n'êtes pas toutes folles, tous fous à défendre corps et âme votre groupe, au contraire, vous êtes très intelligent, donc ce n'est pas le souci, je parle vraiment de cas à part qui me sont arrivés, mais c'est vraiment arrivé, quoi. Allez, on va passer à la petite question Twitter si vous voulez bien,
parce que la dernière fois j'ai pas fait de questions Twitter. J'ai vu que vous étiez triste, j'ai même reçu des lettres de menaces et tout. Non, quand même pas. Alors, question Twitter. Alors, Pierre qui me demande quand est-ce que les box personnalisables arrivent sur SoulTreat, comme dans Dada Secret. Alors, faut comprendre que Dada Secret, on est en train de changer justement le système de box. On va toujours faire une box personnalisable, mais on est en train de faire un store aussi vraiment complet où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez dessus aussi. Mais sur SoulTreat, justement, si vous allez sur soultreat.com maintenant, vous allez voir que le site a complètement changé. On a fait tout un nouveau store, de nouvelles box également. Et pour l'occasion, pour cette nouvelle réouverture, on a créé une espèce de box spéciale jjajangmyeon. Donc c'est des nouilles noires en fait, c'est des nouilles qu'on mange en Corée pour le Black Day. En gros le jour des célibataires, voilà, pour dire bah écoute moi je suis célibataire donc je mange des nouilles. Donc on a fait une offre spéciale très limitée, il y a que quelques box de Jjajangmyeon box. Je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, en plus c'est pas très cher, donc si ça vous intéresse de goûter un petit peu les nouilles voilà qu'on peut manger ici, surtout pour en tant que célibataire. Si toi-même t'es célibataire, hein, je sais qu'il y en a pas mal dans mes viewers qui sont célibataires, hein. Coquin. Bon voilà, vous avez le lien en description. Je vous mets aussi en description la dernière promo de Dada Secret, parce que là elle a fait un truc sur les, je crois sur les acnés pour éliminer l'acné, les boutons, enfin tout ça. Elle a fait une box très spécifique pour ça. Donc voilà, je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse d'acheter cette box là aussi. Voilà, c'est tout bête. Bon les gens, on recommence cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, hein, parce que moi vous m'avez manqué. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur plein de trucs et je pensais tout le temps à vous. Je me disais putain, faut vraiment que je refasse des vlogs correctement là, parce que hein. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important, ToGameMe, et abonnez-vous à ma chaîne, hein, parce que ça aussi c'est important si tu le fais pas. Passez une très bonne soirée. À demain pour un prochain vlog. Tchou.